Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. On entend l'apôtre Paul dit qu'il y a de l'impudicité au milieu des enfants de Dieu. Des choses horribles, des choses malsaines qu'on ne retrouve même pas chez les païens, mais on retrouve chez les enfants de Dieu. C'est encore l'attitude de plusieurs, ce qu'on ne retrouve même pas chez le païen, on trouve dans la maison de Dieu. Ce qu'on enseigne, le païen dans son ignorance met en pratique plus que ceux qui écoutent Dieu chaque jour. Et c'est là, c'est un délit très grave pour les enfants de Dieu. Et ne vous trompez pas, comme c'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Dieu a dit, jeune homme, alors réjouis-toi selon les penchants de ton cœur. Mais sache que l'Éternel qui t'enseigne ramènera toutes tes voies en jugement. Le païen est encore mieux parce qu'il n'est pas enseigné de Dieu. Mais toi qui écoutes chaque jour et qui viens tous les jours pleurer, qui viens tous les jours, lorsque le Seigneur te reprend, alors tous les jours il m'a revu. Quand vous faites le mal, vous connaissez que vous faites le mal. Il n'y a pas le bien dans le mal. Vous êtes au courant. Vous connaissez bien. Mais le Seigneur, bien aimé, par l'apôtre Paul dit, de l'impudicité, de l'impureté horrible qu'on ne trouve même pas chez les païens, on trouve chez les enfants de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Beaucoup à Corinthe ont fait au point où certains allaient même prendre les femmes de leur père. Alors, l'abomination. Oui, on continue. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous êtes enflé d'orgueil. C'est-à-dire qu'on s'enorgueillit un peu là. On pense qu'on est quelque chose ou qu'on a quelque chose. Oui, bien aimé. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Le jugement est là. Ceux qui commettent ces choses doivent être ôtés du milieu des enfants de Dieu. La communion ne va plus être. La communion ne serait plus. Dans l'impudicité, dans l'impureté, dans tout ce qui est mal. Si quelqu'un persévère dans ce genre de choses, on coupe la communion avec lui. Oui. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Si la grâce de Dieu certainement est favorable, que l'esprit soit sauvé, donc qu'il ne reste pas là pour continuer à détruire le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il meurt. Parce qu'une seule graine pourrie peut pourrir tout un sac. C'est pourquoi quand tu es continuellement dans le péché, tu peux atteindre la mort. La mort peut te prendre parce que tu détruis le peuple de Dieu. Tu détruis le peuple de Dieu. Tu ne veux pas servir et non seulement tu empêches à ceux qui veulent bien marcher de bien marcher. Tes œuvres distraient ou ramènent le peuple de Dieu à la perdition. Fais attention, tu peux mourir. Oui. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain qui fait lever toute la pâte
affecter tout un peu. Ça peut affecter tout un peu. Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, vous connaissez bien dans le livre des Corinthiens toujours. 2 Corinthiens, c'est tellement autant pour moi. Alors, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien là, c'est passé. Maintenant, célébrons la fête avec cette Pâque nouvelle qui sont les recommandations de Jésus. Certainement à la loi, quand il y avait certaines attitudes et certains péchés qui n'étaient pas un problème, tu pouvais offrir le sacrifice et ça passe. Mais le sacrifice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en aura pas deux pour être crucifiés. Je rappelle cela aux enfants de Dieu. Jésus a été crucifié une seule fois pour tout. Et quiconque rencontre Jésus trouve du temps de rafraîchissement pour son âme. Et si ce n'est pas possible, tu meurs. Oui, bien. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Cupides, ravisseurs, idolâtres, c'est les gens, c'est la même bande. De ne pas avoir de relations avec eux. Autrement, Dieu dit, ceux qui se nomment frères, pas ceux du monde. Le marabout peut même être ton ami. Parce que tu veux lui parler de Dieu et le ramener au salut. Plus que celui qui dit qu'il est ton frère est incrédule, ivrogne et impudique. Il y a là à avoir de l'expérience quand tu vas parler au marabout jusqu'à ce qu'il va tester, comme ceux qui ont vu dans le livre comme ceux qui ont rencontré les apôtres et ont sorti leur livre de magie comme brûle. Ils faisaient même les miracles avec. Mais quand ils ont vu Jésus se manifester, ils ont sorti tout ce livre, on a brûlé. Mais les impudiques, ils vont brûler le livre de l'impudicité quand c'est leur vie. Les menteurs et ceci, cela. Une fois que tu rencontres Jésus, tu continues. Tu es vendu au péché. Oui, bien. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Nous faisons mal de joindre notre approbation sur ce qui est mal. Le Seigneur va nous conduire à une autre dimension. Si bien que quelqu'un avance une mauvaise parole, et nous voyons que c'est son habitude, on l'isole. Il revient à la vérité. C'est ce qui est écrit. Vous sortez les yeux, vous me regardez pourquoi. Ce n'est pas écrit. Quelqu'un fait 2, 3 fois, on l'isole. On ne marche pas droit. On met bien aimé cette barrière. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ou ceux du dehors, Dieu les juge? Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous, a dit le Seigneur. Ôtez le méchant. Amen. Que Dieu soit bien. C'est le message de ce soir.